Bonjour, bonjour. Alors me voilà en direct comme tous les mardis. Je regarde que ce soit bien le cas. Je vais faire un petit refresh pour voir voilà, s'il y en a qui sont là en direct, qui m'écoutent. Voilà, je vois que c'est bon. Parfait, voilà. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet, ça m'a vraiment... D'abord, c'est quelque chose qui revient très très souvent dans mes consultations. C'est aussi, j'avoue, quelque chose duquel j'ai beaucoup souffert, en tout cas pendant de nombreuses années. Et je voulais vous parler de la peur du regard de l'autre, du regard des autres. Je le voyais encore ce matin dans une consultation que j'ai eue avec une jeune femme que j'accompagne, à quel point vraiment elle se restreint. Enfin, c'est occupé à changer, évidemment, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que heureusement on peut genre, se poser un certain nombre de questions et puis changer certains modes de pensée, certains comportements, mais à quel point justement ce regard des autres, et en particulier ici de son conjoint et de sa belle-mère, est vraiment quelque chose qui vraiment la freine, l'empêche vraiment d'oser, d'avancer et de pouvoir se déployer complètement. Et c'est vrai que je veux dire, elle n'est pas la seule, et comme je le disais, moi aussi, évidemment, c'est des choses de lesquelles j'ai souffert. Alors, c'est vrai que c'est quand même une grande peur qu'on a beaucoup quand si vous parlez un petit peu, enfin, d'abord si vous réfléchissez, tiens, moi, est-ce que j'ai peur du regard de l'autre, des autres? Et c'est vrai que souvent on se dit, ah, mon Dieu, mais qu'est-ce que cette personne va penser de moi si je dis ça, si je fais ça, si je ne fais pas ça, si je ne dis pas ça? Et donc, on a vraiment souvent cette peur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans la plupart des cas, malgré ce qu'on peut penser, c'est que en fait, quelque part, les autres ne sont pas impliqués. Très souvent, c'est notre regard de nous à nous, c'est notre propre jugement d'invalidité, c'est que souvent, on est notre pire juge, et c'est nous qui allons quelque part nous peut-être nous saboter, nous juger, nous critiquer. Et là, j'en reviens un petit peu à tout ce que voilà, je vous partage sur notamment la pratique de l'autocompassion, etc. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui se passe entre moi et moi. Et donc là, il y a plein de choses que je peux faire, et notamment apprendre à être plus gentil avec moi, à être moins critique. Et donc ça, c'est vraiment de mon regard de moi à moi. Ça, ok, super, la solution elle est en moi. Maintenant, évidemment, il reste quand même une partie où, quelque part, ben oui, c'est vraiment le regard des autres dont on a peur. Et c'est vrai qu'en tant qu'adulte, beaucoup de nos choix, parfois même de manière très inconsciente, sont dictés en fait par la peur du regard de nos parents, ça peut être de notre conjoint, ça peut être, ici dans le cas de cette jeune femme, c'était sa belle-mère, et que donc, en fait, quelque part, on fait des choix en fonction de ce qu'ils vont penser. Mais du coup, c'est des choix en fonction d'eux et de leurs croyances, de leur mode de pensée, et donc évidemment, c'est à notre détriment, parce que quelque part, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va s'empêcher de faire, ou s'empêcher de vivre, s'empêcher de mettre au monde, parce que, quelque part, la peur du regard de l'autre. Et donc, à un certain moment, ça veut dire qu'on s'interdit de faire des choses, de dire des choses, parce que justement, on a peur d'être jugé par ces personnes. Et donc, c'est déjà mon premier pas, c'est d'en prendre conscience, de dire, mais mon Dieu, en fait, je me rends compte que si je me restreins ici dans ma vie, s'il y a des choses que je ne fais pas, que je ne dis pas, c'est parce que j'ai quelque part le regard de cette personne sur moi. Ça peut être, comme je le disais, mon père, ma mère, mon conjoint, etc. Et donc, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est vraiment de vous poser un certain nombre de questions pour quelque part vous libérer de ça. Et donc, si vous avez justement, si vous vous interdisez de faire quelque chose qui en plus vous tient à cœur ou de dire quelque chose qui est vraiment important pour vous, voilà, pour être entendu, peut-être posez-vous ces quelques questions et en fait, il y en a 5. D'abord, de pouvoir identifier, mais en fait, c'est qui ces autres? De qui il s'agit? Est-ce qu'il s'agit de, je sais pas moi, de mon père, de ma mère, de ma belle-mère, de mon frère, de ma sœur? Qui, en fait, c'est qui, j'ai peur du regard de qui? Donc déjà, de pouvoir identifier voilà, ces personnes. Est-ce que c'est une personne en particulier? Est-ce que c'est plusieurs personnes? Et donc c'est déjà voilà, de dire, tiens, au fond, c'est de qui j'ai peur, à qui j'ai peur de déplaire, de qui j'ai peur de ne plus être aimé, et du coup, eh bien, je n'ose pas m'affirmer, je n'ose pas mettre certaines choses en place, je n'ose pas faire certaines choses. Ok? Ça, c'est la première question. D'abord, de pouvoir identifier de qui il s'agit. Ensuite, peut-être deuxième question à se poser, mais au fond, si quelque part voilà, je subis ça, en fait, quelles sont peut-être les bonnes raisons
que j'ai d'accepter que eh bien, cette personne, en fait, quelque part, puisse me dicter comment je dois me comporter, comment je dois gérer ma vie, ce que je dois faire, ne pas faire, dire, ne pas dire. Hein, comment ça se fait que, quelles sont les bonnes raisons que je laisse ces personnes avoir une telle influence sur ma vie, puisque ça peut aller, dans certains cas, jusqu'à des personnes qui, à un moment, vont s'empêcher de pouvoir exercer tel métier, ou de se mettre, voilà, de faire des choses vraiment, de partir en voyage avec des amis, enfin, des choses qu'elles vont s'interdire de faire, parce que, si je pensais voilà, au cas de cette jeune femme qui, pendant tout un temps, s'interdisait de faire tout un certain nombre de choses, parce que la peur du regard de sa belle-mère. Alors, si les bonnes raisons, est-ce que par exemple, ces personnes savent mieux que moi, hein, parce que peut-être qu'elles ont elles savent mieux que moi, ou est-ce que j'ai peur de contrarier cette personne? Est-ce que j'ai peur de perdre l'amour de cette personne, l'estime éventuellement de cette personne, la reconnaissance de cette personne? Donc déjà, vous posez hein, les questions, c'est que, bon, mais pourquoi est-ce que jusqu'à présent, en tout cas, j'ai accepté que cette personne décide finalement à ma place, hein, puisque j'ai peur de leur jugement, donc je ne fais pas ou je ne dis pas, hein, ou je m'empêche de certaines choses. Donc déjà, donc, identifier les personnes, et puis quelles sont les bonnes raisons jusqu'à présent pour lesquelles je l'ai fait. Et euh, troisième question, c'est de dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que moi, en tant que personne, j'accorde plus de crédit à cette personne? Qu'est-ce qui fait que son avis, en fait, finalement, a plus de valeur que votre propre avis? Parce que finalement, la personne qui devrait le mieux savoir ce qui est bon pour elle, en fait, c'est soi-même. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je sois tellement en référence externe, c'est-à-dire en fait, que l'autre va me le dicter? Hein, et donc, se dire, mais qu'est-ce qui fait que je pense que ce qu'elle pense, en tout cas, a plus de valeur que moi? Donc, c'est intéressant voilà, d'aller un peu plus loin. Et puis, en fait, se dire, mais au fond, voilà, à partir du moment où j'ai identifié c'est qui, qu'est-ce que quelque part, mais en fait, peut-être que non, elle ne sait pas mieux que moi, mais que, en fait, je me rends compte que voilà, j'ai peur de ne plus avoir son estime, son amour, etc. Euh, et que je lui donne plus de crédit, mais parce que quelque part, je suis vraiment, voilà, c'est peut-être quelqu'un qui est importante pour moi, mais me dit, en fait, mais quelles seraient pour moi les bonnes raisons à un moment de pouvoir dire, peut-être, euh, stop. Stop, alors c'est pas qu'elles font quelque chose, c'est-à-dire que leurs injonctions, on est bien d'accord qu'elles ne disent pas directement peut-être tu ne peux pas faire ça, mais en tout cas, j'ai bien compris parfois que je ne devais pas faire ça. Et donc peut-être à un moment, on se dit, au fond, en fait, est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce qu'à un moment, il se poser la question, mais au fond, ça c'est peut-être ses valeurs, ses croyances, sa façon de penser, peut-être la façon dont elle s'est mise en... Mais est-ce que pour moi, c'est quelque chose qui me correspond? Est-ce que c'est juste? Et donc, justement, de se dire, mais au fond, si à un moment je me dis, mais non, moi, c'est vraiment important pour moi, j'ai envie de pouvoir me déployer dans telle activité, alors qu'on me dirait plutôt de faire autre chose, ou j'ai envie de pouvoir m'accorder du temps pour moi, alors qu'on me dit que je devrais être corvéable à merci, ou que je devrais être toujours, hein, que pour être une bonne mère, je devrais être comme ci ou comme ça. Mais moi, j'estime que, mais non, quelque part, je peux être une bonne mère tout en étant qui je suis. C'est la dernière question à se poser, j'ai envie de dire, c'est la cinquième question, c'est en fait, quels sont les risques que je prends si en fait, à un moment, j'ose, peut-être, oui, j'ose quelque part prendre ma place, j'ose aller dans ce qui, moi, me porte, ce qui est important pour moi, de ce qui me convient. Et c'est vraiment de se poser la question, et c'est vrai que parfois, oui, c'est de pouvoir vraiment évaluer le risque, et de se dire, oui, mais, et peut-être parfois c'est vrai qu'on peut arriver à la conclusion, oui, mais j'ai peur de perdre l'amour de cette personne. Mais à un moment, peut-être qu'on peut se poser la question en disant, mais est-ce que je veux être aimé pour qui je suis? Ou enfin, parfois je dis, il vaut peut-être mieux déplaire pour qui on est que d'être aimé pour un faux self quelque part, pour qui je ne suis pas. Parce que ça veut dire qu'à ce moment-là, pour être aimé, je ne peux pas être moi-même et je dois mettre un masque où je dois me comporter de telle manière. Et donc le prix à payer, on peut faire ça pendant tout un temps. Mais moi, je me rends compte, en tout cas avec les personnes que j'accompagne, c'est que oui, peut-être que pendant des années, on a pu se conformer à ce qu'on pensait que les autres attendaient de nous pour être aimés, appréciés, reconnus. Mais à un moment, ça ne va plus parce qu'en fait on s'étouffe, on n'est pas soi-même, et je vois bien des gens me disent, vraiment c'est, je me sens étriqué dans ma vie, ce n'est pas possible, je suis en train de littéralement étouffer. Pourquoi? Parce qu'en fait on a essayé de se mettre dans une case qui n'est pas la nôtre, parce que justement on a à un certain moment accordé plus d'importance, on a eu peur du jugement des autres et plus d'importance à ce que les autres pensent. Et c'est sûr que oui, il y a, je veux dire, tout choix a un prix à payer,
Mais ce qu'on a à gagner quand même, à un certain moment, de pouvoir se défaire justement de cette peur du jugement des autres et qui nous dicte finalement la façon dont on doit se comporter, ce qu'on doit faire, ne pas faire, c'est qu'à un moment, oui, il y a peut-être un prix à payer, c'est qu'on n'aura peut-être plus leur amour, mais quel est cet amour? Parce que c'est un amour quand même vachement conditionné, mais surtout, ce qu'on a à gagner, c'est de pouvoir vivre une vie beaucoup plus en cohérence avec nos valeurs. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, cette sacrée peur du regard de l'autre, sachant qu'il y a une grande partie qui nous appartient, et ça, voilà, on peut le travailler de soi à soi, et puis il y a évidemment où les autres interviennent, et posez-vous ces questions, et puis si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, je suis à votre disposition. Voilà, j'ai planté des petites graines. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est quelque chose que vous vivez. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir du feedback, que ce soit en message privé ou ici en toute cette publication. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bel après-midi!